Heureux de vous retrouver sur Medi 1, bienvenue à tous. Le design graphique, la décoration, l'aménagement d'espace, la scénographie, le design industriel et de mobilier, les installations, la peinture artistique et la sculpture sont les champs de prédilection de notre invité du jour. Artiste pluridisciplinaire, il se plaît à tester tout type de matériaux et à expérimenter différentes disciplines dans lesquelles il peut exprimer sa sensibilité. Il est l'auteur de la fresque murale Abobo Ezo et il est avec nous. Landry Watton est là. Bonjour. Bonjour. Nous avons donc plaisir à échanger avec vous. Beaucoup de personnes vous définissent comme un passionné de l'art. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce vrai? Oui, tout à fait. Je suis un passionné d'art dans toutes ses formes. L'art dans toutes ses disciplines. C'est pour ça que moi-même, j'ai tendance à toucher plusieurs catégories, que ce soit la sculpture, que ce soit la peinture, que ce soit des installations, etc. Et c'est quelque chose qui me passionne, mais vraiment dans toute son entièreté. Alors, d'où est-ce que vous tirez cette passion? Alors, je pense que j'ai eu la chance de naître dans une famille d'artistes. Donc, j'ai grandi dans une ambiance de création. J'ai baigné dans une ambiance de créativité entre les parents mes parents sont artistes musiciens. Donc, entre les parents qui, chaque jour, sont dans un processus d'écriture de chansons ou de trucs. Donc, il y a quand même cette ambiance qui est globale, une ambiance de création qui est globale dans laquelle j'ai grandi. Donc, je pense que j'ai été beaucoup influencé par cela. Et donc, c'est resté avec moi. D'accord, revenons à vos œuvres. Vous êtes pluridisciplinaire, vous touchez à la décoration, à la peinture, à la sculpture. En touchant à tout ça, qu'est-ce que vous cherchez? Je pense qu'en réalité, pour moi, l'art est systématiquement pluridisciplinaire. C'est-à-dire que pour moi, un artiste va se définir par sa sensibilité, pas par son médium ou par le support sur lequel il va s'exprimer, mais plutôt par sa sensibilité. Je pense que beaucoup d'artistes de référence dans le monde sont plus ou moins comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont être peintres, ils vont être sculpteurs, il y en a même qui sont musiciens. Donc, pour moi, c'est presque naturel, en fait. Donc, c'est pas quelque chose que je recherche. Je ne cherche pas forcément à montrer des compétences ou des choses dans plusieurs secteurs, mais c'est plus une sensibilité que je vais essayer de mettre dans un support à un moment donné en fonction de ce qui va m'inspirer à un moment particulier. D'accord, parlons de vos créations, de vos œuvres. Dans l'une des sculptures que vous avez faites, vous utilisez comme matière première de l'acier. Que représente l'acier pour vous dans le travail que vous faites? Alors pour moi, déjà dans mon travail, j'utilise beaucoup l'acier parce que quand je fais des installations pour des clients ou du mobilier ordinaire pour des clients, j'utilise beaucoup l'acier. Dans cette sculpture-là, ce que j'ai voulu présenter, c'était justement le mariage des éléments qui pouvaient donner quelque chose d'unique. C'est vraiment quelque chose d'unique parce que j'ai utilisé l'acier, mais j'ai aussi utilisé le béton. J'ai aussi utilisé du bois. Et pour moi, ça a été un mariage très intéressant qui a donné quelque chose de vraiment unique et quelque chose qui va sûrement perdurer des années et des années et des années, quelque chose qui risque pas de se gâter. Maintenant qu'on vit dans un monde de consommation, c'est sûr qu'avec un support comme ça, on en a pour des décennies. Au nombre de vos nombreuses œuvres que vous avez créées, est-ce qu'il y a une qui vous fascine à un point d'en parler? Parmi les autres. Je pourrais parler de la dernière sculpture que j'ai réalisée qui s'appelle Muse. Pourquoi? Parce que j'ai découvert la sculpture il y a à peine 6 mois. Et ça a été une expérience très profonde
dans le sens où c'était vraiment ma première fois d'être en contact avec l'argile. Et j'ai eu le sentiment, j'ai vraiment compris ce que c'est que la définition de créateur à travers l'utilisation de l'argile. Dans mon travail, je me suis même à un moment demandé, enfin j'ai compris pourquoi dans certaines religions on dit que Dieu est un sculpteur, parce qu'il y a une sorte de symbiose qui se crée entre l'œuvre et vous. Ou du moins, il est le potier. Voilà, il y a vraiment ce sentiment-là qu'on a quand on travaille de l'argile. Et ça a été une des expériences pour moi qui était très profonde. Donc, on va dire l'utilisation de l'argile. D'accord, il y a beaucoup d'artistes qui existent en Côte d'Ivoire, en Afrique et partout dans le monde. Vous êtes singulier, vous avez des pièces uniques. Qu'est-ce qui fait votre différence par rapport aux autres, de votre point de vue? Oula, c'est difficile. Je pense que ça, c'est aux autres de le dire, pas à moi. Je ne me sens pas forcément différent. Franchement, je ne saurais pas vous dire. Est-ce dans la technique de travail, les matériaux sur lesquels vous travaillez, la dimension assez large que vous avez? Hors antenne, on parlait de l'artiste. Est-ce que vous vous considérez comme un artiste ou en devenir? Alors, c'est justement... Je ne me sens pas différent. Peut-être que ce qui va me rendre différent, c'est ma propre personnalité, pas mon statut d'artiste ou de créateur. Et même moi, personnellement, j'ai du mal à me définir comme un artiste. J'ai vraiment du mal à me définir comme un artiste parce que pour moi, on devient artiste dans la pratique. C'est-à-dire qu'on devient artiste quand on atteint un certain niveau de connaissance ou de réalisation. Et pour l'instant, je me définis plus comme un créatif. D'accord. Comme un créatif parce que je suis encore dans le processus d'exploration de l'art. C'est pour ça que je me donne pas de limites dans les supports. Et je pense qu'un jour, Inch'Allah, je deviendrai artiste parce que pour moi, c'est quand on atteint un certain niveau de reconnaissance que les gens vont nous définir comme artistes. D'accord. On n'oubliera pas la fresque murale à Bobo Ezo, dont vous êtes l'auteur. Quel est le sens de cette fresque que vous avez réalisée dans la commune d'Abobo? Alors, la fresque à Bobo Ezo a été un projet pour lequel auquel j'ai participé à l'appel d'une connaissance qui recherchait des artistes de différents styles. Donc on a collaboré, il y avait trois autres artistes que moi et l'idée était de pouvoir apporter une touche différente parce que c'était vraiment de pouvoir marier plusieurs styles. Et donc, moi, on m'a confié cet espace-là, cette surface, pour pouvoir exprimer Abobo Ezo à ma manière. Parce qu'en réalité, Abobo Ezo est une expression urbaine ivoirienne qui veut simplement dire que Abobo est une belle commune, Abobo est cool. Donc, il fallait l'exprimer à sa manière et pour moi, j'ai voulu présenter un aspect d'Abobo qui est plutôt structuré, multiculturel à travers les couleurs, structuré à travers les formes, un mélange de personnalités, un mélange d'activités. Donc on a vraiment différentes formes, différentes couleurs, différents sens. On a le mouvement, on a la jeunesse, on a la fraîcheur. Et c'est ce que j'ai voulu exprimer à travers cette œuvre-là. D'accord. La dernière question, en moins de 30 secondes, le sens que vous donnez à vos créations. Est-ce que le sens ou ce qu'on doit retenir passe toujours? Ou c'est aussi ça, l'œuvre de l'artiste? Alors moi, je suis pour le fait que une œuvre a une relation particulière avec celle qui la regarde. Et quel que soit le sens qui m'aurait inspiré, quel que soit ce qui peut m'inspirer pour créer une œuvre, la personne qui la regardera ou qui la contemplera aura un rapport
personnel avec cette œuvre. Donc, je dirais pas qu'on... Les gens, certains vont dire qu'ils ne comprennent pas, mais c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas réussi à tisser ce lien avec cette œuvre. D'autres personnes comprendront autre chose que ce que l'auteur aura défini, enfin, ce qui aura inspiré l'auteur dès le départ. Ça sera sûrement pas ce qui va inspirer la personne qui la regardera. Et ça aussi, c'est de l'art. C'est exactement ça. Merci Landry Watton d'être passé sur notre Merci plateau. à vous. Merci. Je rappelle que vous êtes artiste pluridisciplinaire avec qui nous avons parlé d'art pluriel, du design graphique à la sculpture. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Média.